GM, ici Tony, j'espère que tout le monde se porte bien, que vos portefeuilles sont dans le vert aujourd'hui, vidéo, pépites, on est dimanche, qui dit dimanche, dit journée tranquille, mais il n'y a pas de tranquillité pour le marché crypto, pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin continue à se casser la gueule, et depuis hier, du coup depuis la vidéo d'hier, on a encore une fois perdu près de, alors on va faire le calcul tous ensemble, près de 1% sur la dominance du Bitcoin. Ici on parle crypto, on va faire pas mal de pédagogie, on va parler de plusieurs cryptos, plusieurs meme coins, plusieurs projets qui ont un gros potentiel. Tu n'as jamais fait d'argent dans la crypto et tu veux apprendre sans payer, tu es au bon endroit, donc tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si jamais ça t'intéresse, tu as aussi le lien de mon Telegram où j'ai rien à te vendre, juste tu rejoins la communauté, tu es tenu au courant d'un petit peu tout ce qui se passe, etc. Donc tu peux directement rejoindre mon canal Telegram qui a en description et en commentaire épinglé. Et je le répète, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, on est sur la dominance du Bitcoin. On va faire un tour rapidement sur tout ce qui se passe. BTCD, marché crypto, les actus, et reparler encore une fois de la Fed, etc. Faire un point sur tout ce qui se passe. On a le Bitcoin qui est en train de s'agiter maintenant depuis quelques minutes. Alors, je me suis mis en 4 heures, mais on va dire depuis les dernières 4 heures. On va se mettre même en 10 minutes. Ça fait maintenant presque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ça fait à peu près une heure, un peu plus d'une heure. Même depuis ce matin, ça a commencé ce matin. Ce matin, le Bitcoin était à 117 700 et là, on est à 118 600. Donc, le Bitcoin commence à s'agiter un petit peu, comme c'est le cas tous les dimanches. On a l'habitude de voir le marché crypto qui grimpe, etc. Sauf que cette semaine va être extrêmement décisive. Pourquoi? Parce que si on regarde le FOMC, qui est du coup le rendez-vous de la Fed tous les mois, où potentiellement Powell annonce la coupe des taux d'intérêt, donc le fait de rendre l'argent moins cher, et c'est comme ça que le marché crypto repart à la hausse. On a le rendez-vous de la Fed, du coup le meeting FOMC, etc., le 29, 30, donc dans 9 jours. Il se pourrait que cette semaine, on ait pas mal de volatilité sur le marché crypto, pas mal de choses qui se passent sur le marché crypto. On peut avoir des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. On va jeter un coup d'œil rapidement à Coin360 aujourd'hui et vous allez voir que le marché crypto est plutôt joli. Pas mal de VR, Bitcoin à du coup 118 700, ETH qui nous tape une perf aujourd'hui incroyable, 5,5% sur la NAT, 3%, Solana qui repasse au-dessus des 180 $, BNB 748. BNB, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que BNB est à son ATH. Alors je veux pas dire n'importe quoi parce que BNB est quand même une crypto qui a connu des gros haut pendant les derniers cycles. Et oui, je ne me trompe pas, le BNB qui est à son ATH, c'est assez sympathique à voir. Le BNB qui est du coup la crypto-monnaie de Binance. Vous savez que toutes les cryptos, en général des exchanges, ont de jolis perfs à faire sur le long terme. Et c'est le cas de BGB qui est la crypto-monnaie de mon partenaire depuis maintenant très longtemps, BitGet. D'ailleurs, si tu veux trade des crypto-monnaies avec KYC, bien évidemment, parce qu'ils sont en train de se mettre un petit peu OK avec tout ce qui est les normes, etc., les régulations, etc. Donc, bien évidemment, tu dois faire ton KYC. Mais si tu veux trade sur un exchange assez rigolo, etc., tu as le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé. Et BitGet à la crypto-monnaie, le BGB, que j'ai présenté aux alentours des 16 centimes il y a maintenant 3 ans. Et le BGB nous a fait une montée incroyable. C'est le cas pour toutes les crypto-monnaies de plateforme et ça va continuer à grimper. Pourquoi? Parce que qui dit bullrun, altcoin, etc., dit le retour des retails, dit les personnes qui cherchent des exchanges. Et vu que les crypto-monnaies de plateforme en général proposent des services comme Launchpad, Launchpool, frais pour les VIP, etc., les crypto-monnaies ont souvent une grosse pression d'achat. Donc BGB qui montre de jolis perfs, Coin360 qui est plutôt vert, ADA 5,19%, XRP 3% encore aujourd'hui, suit 6%, XLM qui grimpe, Doge qui grimpe, et il y a une crypto qui me perturbe un petit peu beaucoup, c'est le Pengu qui, selon moi, pourrait très facilement dépasser le Dogecoin dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que Dogecoin, c'est bien beau, on le connaît le Dogecoin comme le même coin par excellence, tout le monde qui achète du Dogecoin, tout le monde qui achète du PP, sauf que PP reste un même coin avec pas vraiment d'utilité derrière. Dogecoin est un même coin qui ne branche pas en termes d'utilité, en termes d'équipe. C'est un petit peu la communauté qui fait le truc. Sauf que Pengu est le même coin le plus adopté en ce moment, qui a selon moi, un énorme potentiel et qui est même, selon moi, extrêmement sous-évalué ou sous-valorisé. Je sais pas comment vous le dites, je sais pas. 1,94 milliard market cap, 3 centimes. Pengu, pour moi, c'était un prix d'entrée évident ici aux alentours des 0,06, 0,01. 0,06, 0,04 et 0,1 lorsqu'il est parti rechercher le centime. Parce qu'avec tout ce qui se passe
en termes d'IP autour de Pengu. Ce que Lucanets fait, la collection NFT qui est extrêmement adoptée, et ce partout les grands de l'écosystème. Par exemple, Coinbase. Est-ce que Coinbase ont toujours la NFT? Non. Je suis en train de regarder, mais Coinbase avait la NFT Pengu. Binance aussi, potentiellement Binance US. On va regarder. Est-ce que Binance US ont enlevé, mais en soi, ils avaient tous mis le petit, voilà, cet NFT là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde rapidement ce qui se passe sur OpenSea, qui est du coup la marketplace principale pour les NFT, on a Pudgy Penguin qui est en train de nous faire une perf juste incroyable depuis les dernières semaines. On a un volume qui est incroyable, 2 heures, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 5 heures, 10 heures. Et pour moi, seulement le début. Et pour moi, Pudgy Penguin pourrait vraiment devenir le Bored Ape de ce prochain cycle. Parce qu'en fait, on a l'habitude de voir des NFT qui sont là seulement pour le flex. Donc, comme on a eu l'habitude de voir avec CryptoPunk, les mutants, les Bored Ape, etc. On a eu les NFT pour les dégènes, donc Milady, etc. Et là, on rentre dans des NFT IP où, en fait, votre NFT existe vraiment en peluche, et ce, dans Walmart, sur toutes les plus grandes boutiques mondiales, etc. Donc, pour moi, Pengu a vraiment un énorme potentiel. Si on regarde le Total 3, maintenant, depuis des heures, ça fait même des jours, on a en fait un Total 3 qui est juste effrayant, sauf qu'on a quelque chose ici que moi je vois et que vous voyez aussi sûrement. Mais grosso modo, quand on a du coup cette coupe ici avec la anse, en fait, on rentre dans un bull flag et par la suite, on grimpe. Donc, pour moi, on rentre dans un bull flag, à moins qu'on continue à grimper et on part en parabolique, ce qui serait aussi très, très, très faisable. La anse ici, partir en boule, et puis ensuite, grosse bougie, ce qui est aussi faisable. Pour le moment, on est dans le vert. Pour le moment, ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. Le Bitcoin qui montre de jolis perfs. Solana aussi qui nous montre des trucs assez sympathiques en ce moment. Le Bitcoin qui continue à grimper. Je me mets en 5 minutes et vous le voyez que Bitcoin, quand même, on est dans des niveaux où il y a pas mal de liquidités. Et il y a un petit combat entre les vendeurs et les acheteurs pour le moment. On le voit avec les fameuses bougies ici. Donc, à voir comment ça se passe. Solana aussi, comment ça se passe. Sol USDT rapidement. Solana, ça fait maintenant quelques jours aussi qui grimpe. Solana qui, depuis l'accumulation qu'on a eue ici, on est parti faire une dernière bougie rouge avant de partir dans le vert, 5% depuis hier. C'est magnifique. Je suis en 5 minutes, on va se mettre en 4 heures ici. Et si à 4 heures on se prend depuis ici l'accumulation qu'on a eue ici et le début du vert, on est sur du 25% en l'espace de 20 jours. Donc ce qui se passe pour le moment, c'est assez bullish, marché crypto qui se porte plutôt pas mal. Rendez-vous de la Fed dans presque 9 jours, 9-10 jours. Rien à dire pour le moment, pas mal de volume qui revient sur les mêmes coins et sur le marché crypto en général. Par exemple, le Bitcoin en termes de volume, moins 13%, mais c'est normal, c'est dimanche. ETH, moins 6%, c'est normal, c'est dimanche. Mais dans tous les cas, si on regarde, en 24 heures, on est sur du 5% sur ETH, 4% sur XRP, XRP 22% sur la semaine, 24% sur ETH, on est sur du 11% sur Solana, 24% sur Dogecoin. Et je pense que tous les gens qui sont sur Dogecoin vont pas tarder à roter leur bague sur les autres mêmes coins, comme par exemple Pengu, comme les autres cryptos qu'on a l'habitude de voir comme Fartcoin, comme Fog, comme Nobody. Nobody d'ailleurs qui est en train de nous faire une perf juste incroyable. Nobody qui est mon plus gros bag à l'heure où je vous parle. Nobody qui a tapé la TH, qui continue à grimper gentiment, tranquillement. Et Fog qui monte gentiment, tranquillement aussi. Un peu plus lentement que Nobody. Mais je pense que c'est qu'une histoire de temps. Et lorsque la dominance du Bitcoin va commencer à bien chuter de façon assez brutale, on va y retourner rapidement tous ensemble, histoire de voir ce qui se passe. Pour le moment, 61,10. Et si on regarde rapidement, du coup, depuis le 22 juin, on a une chute. Et la chute bien brutale a commencé le 16 juillet. Si on se met rapidement sur Total 3, donc 16 juillet, normalement, c'est là où les cryptos ont vraiment commencé à exploser. Donc 13, 14, 15, 16, voilà, c'est ici. Donc vous avez vu en fait, plus la dominance du Bitcoin baisse de façon brutale et plus le Total 3 monte de façon parabolique. C'est un petit peu ce qu'on voit sur les charts et c'est un petit peu ce qui se passe
en général sur le marché crypto. Donc dis-moi ce que tu en penses, un petit peu ce qui se passe actuellement sur le marché crypto. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like, à rejoindre mon canal Telegram, me dire quelles sont tes crypto-monnaies que tu as dans ton bag et celles que tu as le plus de conviction. Et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.